En 64 de l'anniversaire de la République centrafricaine, qui était du nom donc de Lubangui Chari, pour prendre ce nom, État qui a conduit donc à l'indépendance le 13 août 1960. Mais seulement, la République centrafricaine a connu des crises. Elle a connu notamment une guerre civile entre notamment les frères et sœurs d'un même père, d'une même mère, mais certainement par des différences de groupes religieux, les musulmans d'un côté et les chrétiens d'autre part. Une situation qui a conduit le pays vers un chaos. Mais il a fallu que le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, considéré par certains comme un messie, sinon le messie donc de cette République centrafricaine, engage donc des processus de paix dans le sens bien entendu à ce que le pays soit un véritable État. Malheureusement, sur son chemin, il y a bien sûr les ennemis de la nation, ceux-là qui sont en connivence avec certaines forces impérialistes dans le but de déstabiliser le pays, mais également aussi ceux-là qui n'ont pas pu accepter la défaite, que le pouvoir, sinon les décisions leur échappent des mains. Cette République centrafricaine, aujourd'hui, dans la diversification, j'y arrive, de partenariats, notamment avec la Russie ainsi que d'autres entités, s'est vu aujourd'hui donc être un ennemi potentiel alors que le pays entend se relever avec notamment son gisement minier. Dans son discours donc à l'occasion du 104e anniversaire de la République centrafricaine, le président Faustin-Archange Touadéra a fait un point d'honneur sur les attaques contre Bangui, son pays de manière générale, en pointant du doigt notamment donc le BRDC et bien sûr le CRT d'être bien sûr à l'origine de ces mouvements d'instigation, mais surtout en invitant notamment les forces terroristes et les alliés du mal à pouvoir attaquer son pays, ainsi qu'en invitant par la même occasion ceux qui sont partenaires notamment de la RCA à se défaire de ceci. C'est aussi donc cette actualité qui nous conduit à poser cette thématique donc sur les accusations, le doigt pointé envers donc ces organisations qui, dit-on, appartiennent notamment à des Centrafricains, mais qui sont pour le moment non patriotes, encore moins non républicaines. Et nous allons tenter donc d'étudier cette question de déstabilisation à l'intérieur notamment de l'État de la RCA avec notamment notre invité constant qui est déjà installé. Mais pour vous, on prend juste une virgule, on se retrouve derrière. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Souleymane Hamzat est en direct avec nous depuis Cotonou, au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Il est consultant en problématiques, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Monsieur, bonjour et bon vendredi. Bonjour, cher frère Florent. Bonjour à la direction du contenu. Bonjour aux techniciens. Bonjour à la galaxie panafricaine. Bonjour l'Afrique. Souleymane Hamzat, il y a 48 heures de cela, on était ici en émission avec vous, on tentait justement de comprendre ce qui était la cause notamment des agressions dans la ville de Bosangwa avec les unités de défense de FACA et leurs alliés, mais également aussi le complexe cotonnier qui est bien sûr un fleuron de l'économie centrafricaine, et on évoquait entre guillemets des potentielles raisons qui viendraient soit notamment de la force impériale colonialiste ou encore peut-être de certains États partenaires qui servent notamment de plateforme à ces forces du mal. Sauf que le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, afin notamment de pouvoir mettre au goût du jour l'aspect de l'unité nationale dont lui-même fédérateur et le premier dévancier, a donc souligné à l'endroit de tous les Centrafricains en pointant du doigt donc deux organisations qui, dit-on, appartiennent notamment aux Centrafricains parce que c'est à l'intérieur du pays, mais qui sont notamment les forces du mal. Je voudrais, avant peut-être de revenir sur quelques lignes, notamment de ce discours, cet extrait du président Touadéra, demander votre observation au regard notamment de cette actualité. Écoutez, merci de l'opportunité que vous nous donnez de venir sur les difficultés que traverse le Centrafrique.
Pourtant, les autorités qui s'échinent depuis une dizaine d'années à remettre l'Afrique tous les pays, surtout à l'expliquer des ténèbres. Il est malheureux de constater que certains de ces pays sont baptisés avec le diable. Et pour nous, le diable, c'est la partie coloniale, sans aucun doute. Nous le disons à Mondo Vision, nous l'assumons pleinement et en toute conscience, en toute connaissance du pays. Malheureusement, il s'avère au constat des derniers événements que certains frères de la sous-région, certains pays de la sous-région se mettent du côté, se rangent décidément du côté des destructeurs pour replonger la République de Centrafrique dans les ténèbres. Une République qui, au regard des multiples efforts et réformes engagées par le président Touadéra, celui-là que nous nommons le mathématicien du parti depuis une dizaine d'années, et qui déjà, d'ailleurs, produit, n'est-ce pas, ces fruits, il est de coutume pour ces hommes de ténèbres de venir toujours enderrier ce peuple qui ne demande que quiétude, de sérénité et de progrès. Ceci étant, les derniers événements qui nous ont conduit, n'est-ce pas, à la frappe de cette attaque inhumaine, dégradante et vraiment honteuse de la part de l'ennemi sur le camp de Sangwa, impliquant, n'est-ce pas, le peuple centrafricain de nouveau dans la stupeur et d'autre part les autorités, n'est-ce pas, dans une crise multidimensionnelle, politique, économique, socio-culturelle et même diplomatique, vu que le camp qui a été frappé abrite aussi des coopérants russes. Ceux-là qui ont aidé, n'est-ce pas, coopérants russes, rwandais et d'autres, qui ont contribué aujourd'hui à la reconquête quasi totale du territoire centrafricain, autrement morcelé par des groupes armés dont je ne cite pas ici le nom, de peur de leur faire de la publicité. Il est à souligner que le peuple centrafricain reste debout derrière cette victoire. Nous l'avons constaté à travers multiples marches qui ont été exécutées ces dernières semaines dans le cadre politique, et notamment en ce qui concerne la rélecture ou la réécriture ou peut-être la révision de la Constitution, n'est-ce pas, des marches pour soutenir sur le plan économique de Sango, et enfin des marches totalement républicaines qui permettaient à ce peuple d'affirmer, n'est-ce pas, son support total au président Touadéra et à son peuple. Dans toute république, reconnaissons qu'il y a toujours des failles, il n'y a aucune république qui soit parfaite. Les difficultés sont énormes et pour ma foi, pour ma part aussi, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'a encore été fait. Nous devons apporter notre soutien total, ne soit panafricaniste et indéfectible au président Touadéra, à les membres patriotes comme lui de son gouvernement, à l'armée de Fata et surtout notre admiration et n'est-ce pas partagée à tous les partenaires militaires, qu'ils soient russes, rwandais et autres, qui participent, n'est-ce pas, au retour de la quiétude et du document de l'intégrité traditionnelle et surtout à la paix en RCA. Voilà donc, merci à vous. Je voudrais qu'on prenne d'abord un reportage donc bien sûr qui a été réalisé par Sam Ziling, qui évoque en premier lieu l'aspect de l'unité nationale dont rêve le président Touadéra, mais à l'intérieur on tentera notamment de ressortir quelques aspects donc de son discours à la nation à la veille du 64e anniversaire de la République centrafricaine en tant qu'État. Il y a 64 ans, l'ex-Ubangui-Chari changeait de nom pour devenir la République centrafricaine. Ce 1er décembre 2022, le pays dirigé par le professeur Faustin Archange Touadéra commémore cet événement historique. Dans les 4 coins du pays sont prévues des festivités, dont des séances de défilé. La fête nationale est également le moment pour l'équipe dirigeante conduite par le professeur Touadéra de véhiculer des messages relatifs à la paix et à la sécurité.
Dans son adresse de mardi à la nation, le président centrafricain a déploré le fait que ses compatriotes au cours de ses 63 ans n'aient réussi à placer les intérêts fondamentaux du peuple centrafricain au-dessus de tout. Le quotidien du pays, a-t-il souligné, a été caractérisé par les coups d'État, les rébellions, les mutineries, une triste marque de fabrique de la RCA. Le président Touadéra, dans son message, a également dénoncé des mots tels que la mauvaise gouvernance, la corruption, les détournements de deniers publics, l'impunité, ainsi que la division, le tribalisme et l'égoïsme qui ont fini par faire de la Centrafrique le taureau des prédateurs et mercenaires utilisés par des conspirateurs et assoiffés de pouvoir, déterminés à s'opposer à l'exercice du droit du peuple à l'autodétermination. Le chef de l'État centrafricain regrette que l'accord politique pour la paix et la réconciliation nationale n'ait pas été respecté par certains groupes armés pourtant signataires du dit accord. Il a promis au peuple que tous les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis depuis le début de la crise en 2013 ne resteront pas impunis. Le professeur Faustin Archange Touadéra n'a pas oublié les menaces de déstabilisation dont est victime son pays, l'occasion pour lui d'inviter de nouveau l'opposition démocratique à réintégrer le comité d'organisation du dialogue républicain. Bien que la RCA soit devenue indépendante le 13 août 1960, c'est la date du 1er décembre 1958 qui porte cette symbolique. Car c'est en ce jour que le père fondateur Barthélemy Boganda, à l'issue d'une longue lutte, proclamait la création de la République centrafricaine, mettant en place les institutions et dotant le pays d'un hymne et d'une devise. Voilà, merci donc à Sam Zili et nous allons donc nous arrêter sur vraiment un extrait notamment du discours prononcé par le président Faustin Archange Touadéra que je vais d'ailleurs lire pour nos soins et qui fait l'objet justement de notre thématique 64e anniversaire de la RCA, attaque contre Bangui. Faustin Archange Touadéra accuse le BRDC et le CRT d'être à l'origine. Voilà ce qu'il dit le président dans une partie de son discours. Mes chers compatriotes, depuis plusieurs mois, nous assistons à des manœuvres, actes et propos susceptibles de compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles graves, à provoquer la haine du gouvernement et enfreindre les lois de la République. Ces propos, vous le savez, sont largement publiés par les principaux membres du bloc républicain pour la défense de la Constitution BRDC et le Conseil de résistance pour la transition CRT. La seule évocation de ces associations de malfaiteurs crée la psychose dans l'opinion nationale, suscite de traumatisme dont elle rappelle les anciennes organisations criminelles qui ont, dans un passé récent, préparé et soutenu l'avènement de la CDK, des anti-Balaka et plus récemment de la coalition des patriotes pour le changement CPC. Vous avez tous suivi avec stupéfaction des appels lancés par ces organisations criminelles à l'endroit des partenaires de notre pays, leur demandant de suspendre toutes les aides destinées au peuple centrafricain. Vous avez également suivi leurs appels incessants aux organisations terroristes au fond de mettre le pays à feu et à sang, appuyés par des déclarations et manifestations organisées à Paris en France. Vous avez suivi les messages vidéo sur les réseaux sociaux publiés par un groupe de mercenaires étrangers et visant à porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du pays, ainsi qu'à l'intégrité physique des responsables des institutions de la République. Je n'évoquerai pas les autres messages de haine et de violence diffusés tous les jours par certains individus payés par les ennemis de la République, facilement identifiables pour délégitimer les dirigeants du pays et préparer l'opinion à des manœuvres de déstabilisation. Fin de citation. Suleiman Hamzat, cet extrait du discours que vous avez également eu à parcourir va clairement. Le président n'a pas contourné, il n'a pas fait de détour, il a allé, comme on dit en anglais, go straight to the point, toucher notamment l'abcès et pour lui, la gangrène, c'est à l'intérieur du pays, même si vous avez dit que le mal, selon vous, c'est bien sûr la puissance coloniale, mais peut-être elle manipule ceux qui sont à l'intérieur. Toujours est-il que le président Faustin Archange Touadéra a parlé avec autorité et une certaine souveraineté pour dénoncer donc la gangrène qui mine la stabilité du pays. Vous savez, je vous ai souvent dit sur nos plateaux, et
différentes émissions tenues dans le cadre de ce pays-là, qu'il nous arrivait d'avoir un sentiment un peu triste par rapport à la prise de décision énergique dans ce cas. Il vient là de nous démontrer à quel point il est bien droit dans cette botte, il a la gouverne de son pays, il sait là où il va, il sait ce qu'il veut, et il sait quand et comment et avec qui agir. Il vient aussi là de nous demander par rapport au président de l'émission, qui prouve à plus d'un titre qu'il est bien informé, qu'il sait ce qui se passe, d'où viennent les attaques, puisqu'il nomme, n'est-ce pas, 2-3 factions, à savoir le PRPC, le CRT et le CPC, n'est-ce pas, qui sont nommément cités dans son discours. Il parle d'une ordre de mercenaires, ce qu'il est informé. Et vous savez, chaque État, à son niveau de responsabilité, ne vient pas sur un plateau, donc encore moins à un discours aussi impressionnant et important que celui de rencontre à la nation, venir tenir des propos qui ne tiennent pas de. Donc le président, quand je dois dire à ma foi, pèse à juste titre, n'est-ce pas, d'apporter des informations qui nous sont portées. Et je pense qu'un bon mathématicien, n'est-ce pas, cette science-là qui, ma foi, jusqu'à là, est restée toujours exacte, et il n'en est pas un des moindres, puisse trouver les voies et moyens par lesquels tirer, n'est-ce pas, le Centrafrique, je veux dire la République de Centrafrique des ténèbres. Il est à déplorer que des fils de Centrafrique, malgré tous les efforts, nous l'avons dit précédemment et à l'entame de cette émission, qui sont fournis par le président Touadéra en personne, par les membres de son gouvernement, surtout dans le cadre de la sécurité par rapport aux FATA, des forces de défense et de sécurité centrafricaines, avec l'appui des partenaires militaires, puissent permettre de recouvrir l'intégrité du territoire. Il y en a quand même qui sont des téméraires, des ténébreux. Je me répète, des téméraires ténébreux qui ne voient que du sang, de la calamité, des destructions et qui en ont fait un mode de vie quotidienne. Il est malheureux de constater que dans leur rang se trouvent des fils de Centrafrique et avec aujourd'hui l'appui de ces forces extérieures, celles de certains pays voisins, qui prêtent leur sort au décollage et à l'atterrissage de certains aéronefs qui se permettent de taper la République de Centrafrique. Mais attention à ne pas lire en profondeur, n'est-ce pas, le discours du président centrafricain. Et je parle de votre reportage où il parlait de paix et de sécurité. La paix et la sécurité est liée à une politique nationale. Je pense que le président Arthur Touadéra se situe dans la droite ligne de cette politique-là qui vise, n'est-ce pas, à apporter à ces populations la paix, la quiétude, la sérénité. Ce sont les premiers besoins fondamentaux de l'homme. Tant qu'on vous met pas en paix, et les 5 jours qui suivent là ne seront pas dans la, ne trouveront même pas de raison d'être. C'est quand on est en paix, on pense développement. C'est quand on a la sécurité, on peut vaquer à cette préoccupation dans le calme et surtout dans un esprit patriotique. Il parle ensuite de 63 ans, n'est-ce pas, sans les avoir nommés, sans les avoir cités nommément. N'est-ce pas, il n'est plus pas de manière globale de 63 ans durant lesquels nous n'avons connu que coup d'État, rébellion, n'est-ce pas, frustration en tout genre, et qu'il faille aujourd'hui que les Centrafricains réfléchissent à changer la donne. Vous savez, il y a une partie du Coran qui nous dit que pour que Dieu lui-même accepte de changer un peu, il faut que les enfants de ce peuple-là changent d'abord leur mentalité à eux.
Donc, il revient au Centrafricain de donner une part, n'est-ce pas, de soutien indéfectible. Je ne dirais même pas une part, de donner un total soutien indéfectible à leur président et de l'aider dans la manière de pouvoir changer les vieilles attitudes qui consistent toujours à ramener la terreur, l'insécurité, le désordre, les coups d'État, le temps fini. Parce qu'il exprime, n'est-ce pas, son désordre par rapport à ça, surtout en matière de déstabilisation, laquelle les déstabilisations se fait de manière multiple et multiforme, et aujourd'hui érigée en système de gouvernance. Mais en fait, il parle, n'est-ce pas, du premier président, n'est-ce pas, de la République de Centrafrique, son Excellence Barthélemy Koukanta, qui a permis, n'est-ce pas, à cette nation-là d'avoir une ligne et d'avoir une devise, n'est-ce pas, une devise nationale. Mais il ne fallait pas s'en arrêter là. Il faut aujourd'hui donner à la République de Centrafrique une constitution qui répond aux normes, n'est-ce pas, des besoins et aspirations des Centrafricains et qui se veut une constitution pas copiée telle qu'on l'a vu jusqu'à là. Donc c'est une sorte de révolution, n'est-ce pas, politique qui se veut dans la droite ligne, n'est-ce pas, de la renaissance d'un pays tel que la Centrafrique, qui, ma foi, je n'arrêterai jamais de vous le dire, demain un scandale géologique. Madame Hamzat, vous allez permettre qu'on comprenne la réaction de Kodo-Pierre Glaver, le doyen, donc journaliste qui est souvent avec qui nous faisons souvent l'émission, lui aussi qui donne son point de vue avant de revenir également vers vous. Si bien sûr il est calé au téléphone, on va le prendre. DP, vous connaissez bien sûr la question, celle notamment des accusations pointées sur le BRDC et puis le CRT qui sont responsables, selon bien sûr le président Faustin Archange Touadéra. Bonjour. Voilà, la communication qui n'est pas... à la thématique de ce matin qui porte sur la situation en République centrafricaine et surtout le discours prononcé à l'occasion du 104e anniversaire de ce pays de l'Afrique centrale qui s'est célébré hier. Et dans un contexte marqué par l'agression récente des positions de l'armée centrafricaine, les FACA, et de leurs alliés russes à Bosangwa. Florent, je pense qu'il faudrait déjà rappeler que 64 ans, c'est pas 64 jours, c'est un âge biologique qui permet à l'homme surtout d'être déjà un sage. 12 ans, 5 ans, 12 ans, ben à 64 ans on devrait être sage. Donc logiquement, la République centrafricaine a atteint l'âge de la sagesse et l'âge d'entrer dans l'histoire à travers ses actes, à travers ses œuvres. Une responsabilité qui revient par conséquent à l'exécutif, à la classe politique et à tous les acteurs politiques et de la société civile de ce pays, marqué depuis toujours par une insécurité permanente. À travers la prolifération des mouvements rebelles qui, pendant plusieurs décennies, ont maintenu la République centrafricaine dans une forme de balkanisation qui a totalement hypothéqué son développement. Pourtant, un pays très riche en ressources humaines et même très riche en ressources naturelles diverses, et même en ressources humaines, mais malheureusement, un pays qui, jusqu'à l'accession au pouvoir du président Touadéra, n'arrivait pas à trouver ses marques car pris en otage par l'insécurité. Aujourd'hui, ce pays, la République centrafricaine, fête dans son 64e anniversaire et le président Touadéra a saisi l'opportunité naturellement de prononcer un discours dans lequel il revient sur plusieurs aspects et surtout
sur la situation politique, socio-économique, culturelle et même sur le plan diplomatique en matière de coopération internationale dans un monde où les choses bougent et bougent en temps réel. Florent, je pense que lorsqu'on parle de la Centrafrique, on voit immédiatement en arrière-plan l'ingérence de la politique française en Afrique, car la Centrafrique, officiellement indépendante, ne l'est que sur le papier. La Centrafrique, vis-à-vis de l'Empire de France, reste considérée par les dirigeants français depuis toujours comme étant tout simplement un territoire ou un domaine d'outre-mer de l'Empire français. Raison pour laquelle certains accords qui lient ce pays et qui d'ailleurs lient tous les pays francophones à l'Empire français rappellent que le sous-sol à partir d'une certaine profondeur appartient à la France. Ça signifie que si la Centrafrique détient des réserves de pétrole, de diamants, ces réserves de ressources naturelles n'appartiennent pas à la Centrafrique, mais à la France, et des accords surtout qui n'ont jamais été viloquitus des assemblées générales, mais qui ont été imposés par l'Empire français aux premiers dirigeants des pays africains en gage de leur soumission ou alors en gage de leur accession au pouvoir. Les effets aujourd'hui sont donc dramatiques. Dramatiques à tous les niveaux et à tous les points. Pour revenir sur les attaques dont on parlait et qui défient la chronique en ce moment, je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs et téléauditeurs que nous l'avons déjà vécu à Bouaké lors de la crise post-électorale où des hélicoptères ont attaqué une base française, la base militaire française à Bouaké, faisant des morts. Or, plus tard, on s'est rendu compte que c'était une opération de barbouzerie des hélicoptères, des services spéciaux français. On a vécu la même chose au Mali et au Burkina Faso. Actuellement, c'est le tour de la base militaire centrafricaine du côté de Bossangoa, où également stationnent les alliés russes. Heureusement, il n'y a pas eu de morts, mais vous imaginez un avion qui coupe son transpondeur en volant de nuit, tout fait éteint, attaque une base et rentre à sa base au nord de la Centrafrique. Et cette base ne peut être que la base de l'armée française. Il faut dire des choses telles que se trouvent. L'avion est venu attaquer la base centrafricaine sur ordre de la France. Ça, il faut pas se tromper, il faut l'affirmer ainsi, parce que c'est ce qui s'est effectivement passé. Donc, vous comprenez que le mode opérationnel dans ces conditions a toujours été le même. C'est-à-dire la France, avec ses forces d'occupation qu'on retrouve partout sur le continent africain, ont en réalité pour mission de déstabiliser les pays africains pour maintenir l'hégémonie française avec la bénédiction des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne sur nos pays. Et du coup, voilà le développement de nos pays qui est totalement compromis. Donc nous sommes face à un schéma, nous découvrons une fois de plus là un schéma bien concocté qui nous rappelle, malgré les 104 ans d'indépendance que c'est la Centrafrique, que nos pays sont loin d'être des pays indépendants, mais sont davantage des colonies françaises. D'ailleurs, comme le rappelle cette fameuse monnaie que nous utilisons, le franc CFA, qui n'est autre que le franc des colonies françaises d'Afrique. Il faut quand même remarquer que tout ceci n'est possible que grâce à des complicités endogènes en Afrique. Et cela se passe soit à travers des forces rebelles, comme ce fut le cas à Bouaké, soit à partir avec la complicité des organisations politiques et autres, comme c'est le cas à RCA, avec le BRDC et le CRT. Cela remet en question la qualité même de l'élite africaine. Il est désormais établi que l'élite africaine francophone est une élite imbécilisée,
aliéné, stupide et résolument à la solde de l'Empire français. Maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'élite africaine en est arrivée là. Là, c'est une autre question. Et je pense simplement qu'elle en est arrivée là sous l'influence des écoles ésotériques d'obédience française qui jouent un rôle extrêmement cynique pour maintenir l'élite africaine francophone sous les ordres de la France. Et ça, de manière résolue. Voyez-vous donc, lorsque je l'ai dit, je peux affirmer que l'agresseur est bien connu. C'est-à-dire, c'est l'Empire français avec ses complicités au sein de l'Union européenne et de l'OTAN qui, en fait, constitue une espèce de meute dévorante avec, pour l'un des loups dominants, sinon alors, pour loup dominant, la France. Nous sommes dans une situation extrêmement délicate et qui devait appeler les populations africaines à prendre leurs responsabilités, de manière ferme, car l'ennemi étant désigné, il est hors de question de continuer à tergiverser. C'est vrai que dans le discours des autorités centrafricaines, on n'a pas ressenti la volonté de celle-ci d'indexer clairement les coupables, peut-être pour des raisons diplomatiques, mais je pense qu'il faudrait que les Africains apprennent à dire des choses telles qu'elles se passent, car jouer à ce jeu-là ne favorise pas la paix ni la consolidation du patriotisme sur le continent. On a toujours le sentiment qu'il y a des dirigeants qui jouent à quitte ou double. Et ça c'est pas bon pour l'Afrique souveraine. C'est pour ça que j'ai souvent eu l'habitude, Florent, de rappeler dans le cadre de nos programmes que les Africains devaient apprendre à considérer leurs vis-à-vis comme étant soit des opportunités, soit des menaces. Lorsque vous analysez la relation Afrique-France depuis de longues décennies, je pense que vous serez d'accord avec moi que la France n'est pas une opportunité sur aucun plan pour l'Afrique, mais davantage une menace. Les Africains ont donc intérêt à se tourner, à mettre en place un nouveau paradigme en matière de coopération internationale afin de coopérer avec des puissances qui les respectent et qui respectent leurs intérêts. La France ne pourra jamais respecter les intérêts des Africains dans la mesure où elle ne peut pas se priver du pillage de nos ressources naturelles puisqu'elle-même n'en a pas, mais pour jouer dans la cour des grands, elle en a besoin. Vous comprenez, donc il y a un paradoxe fondamental qui empêche la France de faire la mue pour devenir l'ami de l'Afrique. La France ne sera jamais l'ami de l'Afrique. La France sera toujours l'empire prédateur des ressources naturelles et humaines africaines. Vous avez vu, je peux amplifier une petite discrétion. Lorsque vous voyez l'équipe de France qui joue actuellement en Coupe du Monde, on a l'impression que c'est une équipe africaine. Elle est totalement noire. C'est une équipe africaine, mais c'est un paradoxe. Comment est-ce qu'un pays européen ne peut avoir que des joueurs noirs? Vous comprenez donc que la France ne peut pas se passer de l'Afrique dans tous les domaines. Et il faudrait, s'il revient aux Africains, à nous-mêmes les Africains, de pouvoir mettre en place de nouveaux codes de coopération avec la France pour les obliger à nous respecter et surtout à éviter à nous respecter et surtout à arrêter de piller à la fois nos ressources naturelles et nos ressources humaines. En 60 ans, en 64 ans d'indépendance, vous conviendrez avec moi, pour illustrer mon propos, que la Centrafrique a plus besoin, plus que jamais, de se tourner vers de nouveaux partenaires et de rompre définitivement avec la France qui, aujourd'hui, lui a collé le visage de l'un des pays les plus pauvres du monde. Pourtant, c'est de là que la France puise et vole tout l'uranium, tout le diamant, tout l'or, tout comme c'est le cas également au Niger, bref, dans tous les pays de l'Afrique. Et la France a simplement réussi l'exploit d'associer
à sa démarche les autres puissances, parmi lesquelles les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, bref, les pays prédateurs, anthropophages qui jouent dans la même cour qu'elle. Sans oublier que tous ces pays, leur population n'atteint même pas le quart de la population mondiale, mais elle parvient à dicter la loi par la terreur. Ces pays parviennent à dicter la loi par la terreur au reste aux pays africains. Et donc, c'est aux dirigeants africains de choisir le bon camp pour pouvoir se libérer de cette prédation. Oui, Florent, je crois que désormais, ce qu'il faut retenir par rapport à la situation qui prévaut en Centrafrique et à la sortie du discours et à la sortie du président Touadéra à l'occasion de justement de ce 64e anniversaire, je vais simplement paraphraser le Aimé Césaire qui en son temps rappelait que la malchance de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France sur le chemin de l'histoire. Merci DP pour cette contribution. Merci justement pour votre analyse. Souleymane Hamzat, on revient vers vous. La malchance de l'Afrique, c'est certainement d'avoir rencontré la France. La France, vous l'avez souligné, est le véritable Satan, notamment de l'Afrique de manière générale. Parce qu'il n'y a pas que l'Afrique francophone aujourd'hui. Quand on regarde même les entreprises françaises qui sont les multinationales, il y a certains pays de l'Afrique dite anglophone qui sont en train d'être conquis. Certes, que la France n'est-ce pas, de cette affaire. Vous venez de parler d'évoquer les multinationales. Elles n'agissent pas sans le pouvoir de la France. Ça, c'est connu. Pour qu'une multinationale se permette de faire tout le bordel qui font le non-paiement des impôts, les considérations liées à nos frères, n'est-ce pas, de droits qui travaillent dans notre pays, n'est-ce pas, le manque de paiement des biens de leur salaire, c'est parce que, bon, voilà, la France le soutient quelque part. Et cette France-là a pour arme, n'est-ce pas, de s'imposer à nos dirigeants qui ne prennent pas en considération les aspirations de leur peuple. C'est un regret de le constater, mais voilà, c'est une situation que d'ailleurs les panafricanistes de nos jours cherchent à renverser. Je pense qu'ils y sont à la tâche. Cela porte leur temps que des pays comme le Mali, Guinée, Centrafrique, même la Guinée, se réveille. Et cela fait perdre dans la France, n'est-ce pas, un certain nombre de quotas dans le pillage de nos ressources naturelles. Vous voyez, Janvier Momo qui parle souvent du marigot de papa qui commence par s'assécher. Vous voyez quels sont les déboires que cela crée de l'autre côté de la Méditerranée, je l'avais dit précisément. Vous voyez aujourd'hui qu'on est même arrivé à des restrictions énergétiques en France. Vous savez que, bon, aujourd'hui, il faut même, dans le cadre de l'énergie et l'électricité particulièrement, procéder maintenant à des profils sectoriels de temps en temps. La France répond dans la préhistoire, l'histoire du point de vue énergétique. Cela nous a pourtant été présenté par le président de la Fédération de Russie, son Excellence, n'est-ce pas, Vladimir Poutine, qui nous disait que si les pays africains, en particulier ceux de l'Afrique francophone, prenaient leurs responsabilités et décidaient d'avoir un réel leadership, qui consiste à s'occuper de leur population, la France perdrait certainement tous les avantages et au pillage de notre pays et certainement à la décadence de son économie. C'est ce à quoi nous assistons là,
et qui d'ailleurs, une fois a commencé par le Mali, s'étend vers la Guinée, le Burkina, bon, on fait un semblant un peu du côté du Burkina, il faut le souligner, de faire des propositions. La toile s'enflamme du fait que le premier ministre du Burkina a reçu les membres de l'Union européenne, en particulier l'ambassadeur français. Je pense que les problèmes politiques sont d'une hauteur pas plus grande que ce genre de vision. Si votre ennemi vous donne de l'argent pour le retirer pas, vous prenez. C'est à vous de savoir ce que vous en faites par la suite. Vu que c'est eux qui proposent, vous n'êtes pas obligé de suivre le calendrier. De toute manière, nos pays ont des priorités. Le Centrafrique a des priorités. Le Mali, et d'autres ont des priorités. Si votre ennemi tend la main de la grande télé, vous baquez à votre situation. Voilà. C'est mon avis sur la question. Et en voulant terminer, je voudrais remercier le doyen Kodo, n'est-ce pas, qui, de tous les temps, a toujours une lecture assez nette, précise, concise. Et cette lecture-là, n'est-ce pas, de l'actualité politique, économique, socio-culturelle de l'Afrique, qui enseigne, n'est-ce pas, à la nouvelle génération qui adhère au panafricanisme, notamment enseigne et retrace, j'allais dire, à cette génération-là, n'est-ce pas, des points saignants auxquels nous devons trouver une solution. Et nous, toutes les propositions qui sont des propositions assez claires, pragmatiques, n'est-ce pas, et simples dans le cadre de leur application en vue de la Renaissance africaine. Je pense que c'est un grand patriote, quelqu'un qui mérite tout notre respect, toute notre admiration. Et partant, remercier Paul Média pour tout ce que vous faites. On ne cesserait jamais de dire. Vous voyez, vous prenez toujours des thématiques d'actualité, des thématiques assez pointues. Je pense que les autorités des pays auxquels vous plantez des thématiques qui doivent être à l'écoute de votre chaîne, les panafricanistes sont invités davantage à participer au débat, n'est-ce pas? Une personne, n'est-ce pas, sur cette toile ou sur cette terre ne détient la science plus, sauf Dieu, à le pouvoir absolu, la science. Donc, il est de notre devoir d'appeler tout le monde à se mettre ensemble et nous surtout pas oublier que c'est ensemble que nous devenons forts. Merci donc à vous, Souleymane Hamzat, pour votre participation. Je vous souhaite de passer un bon week-end de côté de Cotonou. Un bon vendredi. Voilà, donc, madame, monsieur, c'est avec... À vous aussi, monsieur, pour un dernier message au peuple centrafricain. Allez-y. Merci. Et très massivement, n'est-ce pas, au président Touadéra. Merci à vous, merci à Paul Moumeta, à la direction, aux techniciens, aux journalistes et aux collègues. Merci à la Galaxie Patriotique panafricaine. Très agréable depuis le week-end. Que la bénédiction du soir. Merci également, que la bénédiction vous soit de donner de votre côté sous la couverture. Et divine, madame, monsieur, nous mettons également un terme à cette édition de votre avis-compte du vendredi de décembre 2022. Merci bien sûr à la réalisation qui a apporté la signature de Ligue Roger pour nous permettre donc de mettre en vitrine cette actualité sur la République centrafricaine, avec notamment le discours poignant du président de la République, Faustin Archange Touadéra, à la veille du 104e anniversaire de la RCA en tant qu'État, bien avant notamment l'indépendance du 13 août 1960, où il a donc pointé du doigt, il n'est pas allé par 4 chemins, en tapant le poing sur la table, pour dénoncer donc et mettre à nu ceux-là qui sont bien sûr les ennemis de la nation, tapis dans l'ombre au sein notamment de cette RCA, en parlant notamment du BRDC et également le CRT. Merci donc de nous avoir suivis et surtout beaucoup de courage au peuple centrafricain qui, nous l'imaginons, est certainement encore dans l'euphorie notamment de cet anniversaire, dont le point focal est bien sûr l'appel à l'unité, malgré notamment les exactions dont elle est victime, cette population.
Bonne journée à vous et surtout restez en compagnie des programmes de For You Média Africa. Le monde bouge, l'Afrique aussi. Figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.